بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المتربصين، سوف نبدأ بإذن الله نواصل الدرس في le module gestion des eaux usées. Maintenant, la leçon ou bien le cours d'aujourd'hui, c'est les paramètres caractéristiques de la pollution. Notre objectif de ce cours, c'est de mesurer la pollution. On commence premièrement par une classification des polluants. On doit classer ces polluants. Alors, on classe les polluants en fonction des caractéristiques décrites ci-dessus. Alors, premièrement, on doit mesurer la matière organique. Alors, la matière organique ou minérale. D'accord? Alors, on a ici la matière organique issue de matière vivante. Matière vivante. Exemple, on a les sucres, les protéines, les acides organiques et les acides gras. Je répète, donc ici, pour mesurer la pollution, on mesure la matière organique ou bien minérale. On commence premièrement par la matière organique issue d'une matière vivante. On a les sucres, exemple, et les sucres, protéines, acides organiques et acides gras. On a aussi la matière minérale. Matière minérale. Alors, matière minérale. Matière minérale, exemple, on a les sels, les métaux lourds, on a l'arsenic, l'ammoniac, les nitrates, les phosphates, etc. D'accord? Donc ça, c'est la matière minérale. On mesure aussi la matière soluble, et insoluble. D'accord? On a les matières toxiques, ou non. Alors ici, on a tels que le cyanure, le cadmium et le mercure. On a aussi des matières inertes ou vivantes. Matières inertes ou vivantes, d'accord? Ici, les matières inertes telles que les composés organiques ou bien minérales. On a les matières vivantes telles que les micro-organismes. Et pour terminer, on mesure la température. Donc, on dit toujours, si, par exemple, on déverse une eau qui est propre et chaude, elle peut être source de pollution. Donc ici, on répète, pour classifier ou bien pour classer les polluants en fonction de caractéristiques, donc ici, on mesure la matière organique ou minérale, dissoute ou non dissoute, vivante ou
ou bien inerte et la température. Donc maintenant, on va quantifier les polluants. C'est la quantification. Quantification des polluants. Donc, les paramètres mesurés pour caractériser une eau polluante sont, premièrement, on a les matières en suspension. On les appelle MES. On a la DCO, et c'est la demande chimique en oxygène. On a la DBO, pendant 5 jours. Donc, c'est la demande biochimique en oxygène pendant 5 jours. On a aussi les matières toxiques. Et le carbone organique. Total. Donc ici, pour quantifier les polluants, donc qu'est-ce qu'on mesure? Les matières en suspension. Il s'agit de composés organiques et minérales non dissoutes, en forme particulière. On a aussi la DCO, c'est la demande chimique en oxygène. On a la DBO5, c'est la demande biochimique en oxygène pendant 5 jours. On a la matière ou bien les matières toxiques et on a le carbone organique total. Donc, on commence d'abord par définir les matières en suspension. On va définir matière en suspension. Alors, la matière en suspension, c'est quoi? C'est la forme particulière de la matière organique ou bien minérale non dissoute qui reste en suspension dans l'eau. En forme de particules. Elle est mesurée par pesée. Un volume d'eau usé est filtré ou bien centrifugé, séché à 105 degrés Celsius. Donc, pour mesurer la matière en suspension, pour revenir aussi, donc c'est la matière organique et minérale non dissoute et on mesure ça, on le mesure par pesée. On a la deuxième mesure, ou bien c'est la demande chimique en oxygène, la DCO. Donc, on va définir la DCO, c'est quoi? Donc, c'est une méthode qui consiste à mesurer la quantité d'oxygène nécessaire pour oxyder chimiquement et totalement la matière organique. Je recommence. C'est une méthode qui consiste à mesurer la quantité d'oxygène nécessaire pour oxyder chimiquement la matière organique. Alors, elle sera transformée en gaz carbonique, en CO2 et en H2O. Donc, ça, c'est concernant la DCO. Maintenant, la DBO. La DBO5, bien sûr, on dit toujours la DBO5. Donc, c'est quoi? C'est la quantité d'oxygène nécessaire à la dégradation de la matière organique biodégradable dans l'eau pour le développement des micro-organismes pendant 5 jours. Je répète, la DBO5, c'est la quantité d'oxygène nécessaire à la dégradation de la matière organique pour le développement des micro-organismes pendant 5 jours à 20 degrés Celsius. Et pour terminer, on mesure le carbone organique total. Alors, il permet le carbone organique total, c'est
côté, d'accord, ici. Alors, il permet de mesurer le carbone sous forme inorganique qui n'est que du CO2 et du carbone organique, le CO. On oxyde le CO2 aux rayons ultraviolets ou bien une oxydation chimique à froid. Je répète, il permet de mesurer le carbone sous forme inorganique, si ce n'est que le CO2 et le carbone CO. On oxyde le CO2 aux rayons ultraviolets ou bien une oxydation chimique à froid. Donc, on va dire une petite révision. Donc, pour mesurer la pollution chimique, premièrement, on a la classification des polluants. On classe ces polluants en fonction de ces caractéristiques. Alors, on a la matière organique ou minérale, dissoute ou non dissoute, matière toxique ou non, matière vivante ou bien inerte, et la température. La quantification des polluants, alors les paramètres mesurés sont les matières en suspension, la demande chimique en oxygène, la demande biochimique en oxygène, les matières toxiques et le carbone organique total. Et pour terminer aussi, on mesure aussi la matière toxique. Donc, ce sont des produits toxiques tels que les métaux lourds, mercure, cadmium, arsenic, le plomb, etc. Pour mesurer la toxicité, on utilise des méthodes spécifiques mettant en jeu des micro-organismes. Alors, je vous remercie pour votre attention et au prochain cours, Inch'Allah. Merci.